Nichée dans l'Aveyron, au cœur de la petite ville de Millau, la ganterie Fabre s'est propulsée dans le quartier le plus chic de la capitale, le Palais Royal. Pourquoi? Comment? C'est l'histoire d'une passion. Millau est la capitale française du gant de peau. La tradition du gant remonte au XIIe siècle, connaît un grand développement au XVIIe siècle et au XIXe siècle. Millau compte 82 fabricants pour 6000 emplois. Aujourd'hui, seulement 4 fabriques sont toujours en activité, parmi elles la maison Fabre. C'est la fondatrice elle-même, Rose Fabre, qui l'évoque. Voilà. Je suis née à la campagne, moi, je suis venue à Millau, j'avais 17 ans. Et j'ai travaillé chez Lorette, c'est une grande maison de ganterie à Millau, qui a fermé aussi malheureusement. On était dans les 400. C'est mes beaux-parents, mon beau-père, qui avait ça avant la guerre. Alors ils ont monté la ganterie, et puis quand ils l'avaient fermé pendant la guerre, nous, après avec mon mari, on l'a rouverte en, je ne dis pas de bêtises, en 47 ou 48, quoi. Hein. Et puis alors on l'a développé, voilà. Je travaillais avec les Galeries Lafayette, les Monoprix, tout un tas de choses comme ça. Petit à petit, vous savez, les uns se sont groupés sur les autres. Hein. La mode a commencé à partir quand les femmes se sont mises à mettre des pantalons. Et puis alors, vous savez, quand on allait dans les bureaux, parce que c'était des bureaux où il y avait énormément de monde, elles avaient des pulls ouverts sur les épaules, vous savez, les manches qui pendaient comme ça a commencé à dégringoler là. Et puis ça en a pris. Pendant 4 ou 5 ans, ça a dégringolé en vitesse. Il y a 300 employés seulement, en ganterie. Quand il y en avait 6900, le travail est le même, mais quand même, il était plus facile de travailler à l'époque que maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile maintenant? Oh ben maintenant, je sais pas moi, il n'y a pas de travail, une fois il y a trop de commandes, une fois il n'y en a pas assez. Au lieu que, moi j'avais un planning, puis on avait des saisons de printemps, que ça n'existe plus. Passé le mois de décembre, vous n'avez plus rien. C'est plus difficile maintenant, hein. Surtout à avoir beaucoup de monde. Et voilà, une vie s'est vite passée. Hein. Le gant aurait pu disparaître, au contraire, il reprend vie de par la volonté d'Olivier Fabre, le petit-fils de Rose, qui, pour rendre hommage à sa grand-mère, perpétuer la tradition et développer l'entreprise, a abandonné ses études de journalisme et a fait le grand saut de Millau chez les branchés de la capitale, au Palais Royal. C'est vrai que c'est une grande fierté, une fierté pour ma famille, une fierté pour moi, de pouvoir être ici et mettre en avant, en exergue, tous nos produits, toute notre collection, dans un lieu aussi beau. Pour un petit Aveyronnais que nous sommes, c'est quand même merveilleux. Est-ce que ça implique alors un travail, une surveillance de tous les jours, de tous les instants pour se maintenir là? Ah oui, complètement. Il faut vraiment s'y tenir, il faut y aller tous les jours, il faut surveiller, il faut regarder comment les vitrines, on va les faire évoluer. Combien de modèles? 200 modèles à peu près. On y va. On y va. Et les clientes sont en plus séduites par le fait qu'un vrai gantier soit là à Paris. Et cette clientèle-là trouve que le plus chic qui puisse arriver, c'est d'acheter ses gants chez un gantier. Le savoir-faire, c'est la base. Quand on l'a, on a un trésor entre les mains. Aujourd'hui, on est conscient que rares sont les marques qui existent et qui en plus ont leur atelier. Ce savoir-faire, c'est une mine d'or qu'on garde, qu'on prépare, qu'on entretient. Millau était vraiment la capitale mondiale du gant, donc on a nos outils qui sont signés par des artisans de Millau. Donc aujourd'hui on a gardé tout ce trésor. Alors évidemment qu'après on va avoir des machines pour des broderies qui sont plus récentes, on va avoir une multitude de machines qui nous amènent aussi à conserver ce patrimoine. Le meilleur pour la fabrication. Première étape, le choix des matières. Puis, le très fameux travail de la peau. Donc là, il va bien travailler le cuir pour le dépeçage, exactement. Donc on coupe la peau en deux. Au milieu. Par le milieu. Il va donc couper, en plus des mains, bien sûr, les pouces, les fourchettes, les bandelettes. Donc il prépare ses carrés de cuir. Et voilà le pouce. Alors une fois que notre gant est coupé, nous partons à la fente pour lui donner la forme avec les calibres qui justement étaient fabriqués à Millau.
Donc on prend les gants, on va les poser sur les calibres. Ces calibres donc sont en forme de gants et sont tranchants sur le côté. C'est un peu sur le principe d'une presse à papier qui descend doucement et qui vient donc trancher le cuir. De ces calibres, il y a toutes les tailles, 7, 7,5, 8, etc. On va avoir la forme du gant qui va se réaliser. Donc l'étape suivante, une fois que les gants sont coupés, avec les pouces et puis les gants, les fourchettes, on va donc préparer les broderies. Alors s'il y a des broderies, par exemple, ça peut être des broderies à la main. Donc on a un petit calibre avec une masse et on va préparer les trous et après avec du fil, une aiguille, on va passer le fil pour préparer la forme. Ou alors c'est piqué à la machine. En l'occurrence, la spécialité à Millau, c'est le piqué anglais. Le principe du piqué anglais, c'est qu'on a un pied de biche qui fait que l'aiguille est surélevée et on va monter son gant, on va coudre les fourchettes avec les doigts, on va relier les doigts entre eux, on va monter le pouce, on va tout préparer sur la machine. C'est un petit atelier, c'est familial, d'où une bonne ambiance. J'ai beaucoup à apprendre. Encore oui, ah oui, on apprend tout le temps. Oui. C'est ce qui est très intéressant. C'est motivant, parce qu'on apprend toujours. Et puis, à partir du moment où on aime ce métier, tout vient naturellement. Dans les piqûres, il y a aussi le cousu main. Le cousu main, pour revenir donc sur cette paire ici, c'est entièrement tout ce qu'on voit, le fil à l'extérieur, c'est entièrement monté à la main. Donc ça, c'est du travail qui est fait qu'à domicile. Pour donner une idée, on est sur une paire de gants par jour, sur le cousu main, contre 12 en piqué anglais. Ici, c'est la dernière étape, celle du dressage. Christiane, vous vous occupez là de la dernière opération, je crois, qui s'appelle le dressage. Le dressage, oui. Voilà. Et donc c'est un métier particulier, ça veut dire que vous êtes... C'est la finition d'un gant, c'est la beauté du gant. C'est là où on voit où il y a un point sauté, où le gant il passe mal sur la main chaude, s'il est trop serré, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des imperfections, ça c'est sûr. Ça c'est la dernière étape, avant de le vendre. Mais c'est entre moi et le cuir, c'est difficile à décrire. C'est une histoire d'amour, déjà de travailler ici. Et puis le cuir, c'est une matière très noble. Et puis, voilà, quand vous voyez un beau gant comme ça, que vous avez qu'une envie, c'est de le dresser pour voir. Et aussi de le porter. Et pour donner envie de le porter, justement, Olivier Fabre a su redonner du sang neuf à la marque. C'était là le vrai pari, en fait. C'était de garder ce qu'on avait réussi à construire au bout de plusieurs générations et le développer vers une nouvelle demande, vers un savoir-faire qui correspondait finalement à la mode, qui correspondait à des envies, de nouvelles envies. Je suis contente de voir que ça tourne. Je demande souvent des nouvelles. Ça a marché, il y a eu du monde. Il y a des commandes, il y a... Hein, si, je sais. On est là pour sublimer la main. Et puis, on aime bien avoir des femmes de caractère aussi. Donc, on fait aussi beaucoup de collections capsules. Alors, la collection capsule, c'est de créer avec quelqu'un, un styliste, avec un artiste, avec un designer, de créer une nouvelle petite collection de 3-4 pièces. Pour cette saison, c'est à Clara Alter, l'initiatrice du Mur de la Paix, qu'Olivier Fabre a demandé un projet. Pour après déterminer quel modèle et quel... Je n'ai jamais travaillé finalement sur une surface aussi petite. Non, mais là, oui, tout à fait. Là, on va arriver à quelque chose parce qu'on a tout pour amener un très très beau projet. Hein, parce que la calligraphie, d'abord, est très très belle. Ensuite, le mot P a un sens. Et Bien puis sûr. ensuite, travailler avec vous, pour nous, c'est extrêmement important parce que vous amenez une nouvelle idée sur le gant. Ouais, c'est très très bien. Moi, ce qui m'amuse dans cette affaire, c'est que comme je fais des monuments pour la paix, c'est amusant de porter
ce mot à travers des matières et des usages auxquels il n'est pas fait, de transporter ce mot. On va travailler plutôt sur des séries limitées, on va faire vraiment des positionnements après sur des lieux qui sont très forts aussi. C'est un vrai message. Un message qu'Olivier Fabre défend avec passion dans son écrin du Palais Royal. On a, on va dire, deux gros axes. Il y a l'axe très mode, pour tous les jours, super sympa, très facile à porter, etc. Et puis un axe beaucoup plus fort, ou basé par exemple sur du noir. Et donc des gants beaucoup plus forts, beaucoup plus soirés, beaucoup plus affirmés. Et alors en plus, une grande fierté, c'est de voir dans la rue à Paris, quand je me balade, des clientes qui le portent. Et c'est tout âge. Il n'y a pas, ça peut être de la jeune fille de 22, 23 ans jusqu'à la femme de 50, 60, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas du tout de cible préétablie pour un modèle. On a une clientèle qui est très variée. On a, ça va de la touriste qui passe à Paris, beaucoup d'Américains, on a beaucoup de Japonais bien sûr, on est dans tous les guides d'ailleurs étrangers pour les visites de Paris, des belles boutiques. On a aussi la parisienne, on a aussi, on a vraiment tout type de clientes et de clients, parce qu'on a beaucoup d'hommes aussi qui viennent à la boutique, mais on s'est toujours fié qu'à nos goûts. On a une collection déjà Maison Fabre qui existe donc depuis le début, et aujourd'hui on a réactualisé tout ça, mais on se sert constamment de nos archives. On a toujours fait, en fait, on a toujours suivi notre chemin sans vraiment tenir compte des grandes tendances. Voilà, on ne va pas aller s'inspirer de tous les cahiers, de tout ce qu'on peut nous proposer. On a toujours fait les gants comme on le souhaitait. On a une identité, on a un ADN et on le suit. Voilà. Ses projets pour l'avenir ? Ouvrir d'autres boutiques, être encore plus présent sur les marchés étrangers, tout en restant vigilant, en préservant l'identité de la marque. Car si la clientèle choisit ses gants par goût, elle les choisit aussi parce que c'est un peu du savoir-faire français qu'elle achète. Voilà, on en conviendra, qui nous va comme un gant.